Salut chers Ivoiriens. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a un véritable problème. Je veux dire, surtout certains cyberactivistes vivant aux États-Unis, je pense que ces gens-là n'aiment pas voir l'amour exister entre les Ivoiriens, n'aiment pas voir les Ivoiriens vivre heureux, n'aiment pas voir les Ivoiriens vivre en paix, vivre en harmonie. Ces gens-là, ils n'aiment pas voir ça. On dirait que ça, c'est leur totem. Vous comprenez? Mais j'aimerais parler à mon frère cyberactiviste parce que je me dis que lorsqu'il parle, je vais lui dire, je pense qu'il doit mesurer son langage. Il doit mesurer ses mots. Parce que lorsqu'il dit que lui et les membres de sa plateforme sont des gens vrais. Oui, vous êtes des gens vrais, c'est bien. Et que eux, ils ne courent derrière aucun homme politique en Côte d'Ivoire pour de l'argent. Que eux, leur conscience ne sont pas achetées. Par ces politiciens aussi. Que eux, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent à qui ils veulent. Et eux aussi, ils n'ont pas peur de dire la vérité à nos cadres parce que eux, ils ne dépendent pas d'eux. Ils gagnent leur pain à la sueur de leur front. J'ai dit c'est bien, c'est très bien même. Et je les apprécie. Merci mon frère cyberactiviste. Mais je pense que ce cyberactiviste il doit comprendre que nous, on n'est pas dans le C'est ça qui est la réalité. Mais je vais lui dire qu'on n'est pas dedans du tout. Et je pense que nous aussi, nous sommes des gens vrais. Mais je vais lui dire de montrer un cyberactiviste qui court derrière les cadres pour de l'argent. De nous montrer un cyberactiviste qui a sa conscience achetée par ces cadres-là aussi. Je veux qu'il pointe du doigt un cyberactiviste, qu'il nous pointe du doigt un cyberactiviste qui court derrière les cadres pour de l'argent, qui a sa conscience achetée. Je veux qu'il nous le montre, mon frère cyberactiviste. C'est ça qui est la réalité. Je pense que si on veut faire une analyse de la situation, je pense que c'est lui, lorsqu'il allait en vacances en Côte d'Ivoire, il allait voir l'honorable Laspère et celui-ci lui a donné un peu d'argent. Donc, je pense qu'il doit arrêter de faire la grande gueule. Vanité des vanités. Ne te prends pas pour ce que tu n'es pas, mon frère. Ok? C'est la vérité qui est bonne. Sois sage. Parce que quand je regarde, voilà des cyberactivistes qui disent qu'ils sont des cyberactivistes du RHDP. Voilà des cyberactivistes qui disent qu'ils soutiennent le président Ouattara. Mais c'est eux qui veulent porter plainte contre d'autres cyberactivistes, d'autres militants ou militantes du RHDP. Mais cela nous amène où? Cela rime à quoi? C'est ça la question. N'est-ce pas à un conflit entre nous? La division entre nous? Donc, je vais dire à mon frère cyberactiviste qu'il arrête d'encourager ses followers et ses élèves à faire ce genre d'action. Que ce n'est pas bon au sein de la famille du président Ouattara, au sein du RHDP. Parce que ça, c'est un acte de diviseur éternel. Vous voyez, je peux qualifier même que vous êtes un danger politique pour le RHDP et même pour la Côte d'Ivoire. Donc vous êtes un diviseur. Et ça, ce n'est pas bon. Je pense que vous devrez grandir. Mettez Iboloble Kunadoni, mon frère. C'est ça qui est la réalité. Tu sais, nous ne voulons pas que vous nous rameniez dans le passé, en arrière. Parce qu'il faut comprendre que nous, Ivoiriens, on a vécu une histoire et on a une histoire en commun. Parce que le traumatisme que nous avons vécu, nous n'aimerons pas revivre cela encore, mon frère cyberactiviste. Tu sais, les plus beaux jours de la vie, les deux plus beaux jours de la vie, tu sais c'est quoi? Voilà. Les deux plus beaux jours de la vie sont celui où on est né et celui où on comprend pourquoi on est né. Donc nous sommes nés pour travailler ensemble. Nous sommes nés pour vivre ensemble. Nous sommes nés pour collaborer ensemble. Nous sommes nés pour réussir ensemble. Nous sommes nés pour nous aimer. Ok? Pour nous côtoyer. Pour qu'on puisse aller ensemble, pour qu'on puisse vivre dans l'harmonie. C'est ça qui est la réalité, mon frère. Tu comprends? Donc, lorsque on parle lorsqu'on parle de tout ça, il faut comprendre cela, mon frère. Parce que ça ne sert à rien de se jalouser. Alors, quand on parle de réconciliation, c'est déjà une bonne chose.
surtout lorsque le président Ouattara envoie son ministre à Paris pour entamer ce processus de négociation. Je pense que alors nous devons saluer cet acte. Hein? Nous ne devons pas saboter cela. Tu vois, non? Donc, je pense que je peux parler à mon frère. Je pense qu'aujourd'hui, au lieu de t'attaquer au ministre, au lieu de t'attaquer au ministre Kakabe, à l'ambassadeur Aguza Naounou, je pense que vous devrez vous attaquer au président Ouattara. Parce que c'est lui le chef, c'est lui le patron, c'est lui le commandant, le capitaine. C'est lui qui donne les décisions, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui envoie les gens, c'est lui qui donne la feuille de route au ministre Kakabe. Vous comprenez donc, c'est lui qui dirige, c'est lui qui nomme les ambassadeurs. Donc, il faut s'attaquer à l'ambassadeur. Et il faut s'attaquer au président Ouattara, mon frère cyberactivisme. Parce que je pense qu'aujourd'hui, vous devez faire profil bas. Cela est très, très important pour vous. Puisque je vois aujourd'hui que vous êtes en train de faire le culte d'une femme qui se fait aujourd'hui victime, qui pense qu'elle est victime d'injures. Mais je crois que ça, c'est d'être malhonnête. Vous comprenez? Parce que c'est elle qui allait sur le direct des gens, soit disant qu'elle part pour défendre son cyberactivisme. Vous comprenez? Et là, les gens lui ont répondu. La réplique a été fatale, humiliante. Donc, elle a reçu des injures. Voilà, aujourd'hui, elle n'est pas contente. Personne ne l'a appelée là-bas. Donc, et c'est elle qui veut porter plainte contre ses frères et sœurs militants et militantes du RHDP. Vous voyez, donc je pense qu'elle ne doit pas accuser quelqu'un. Mais lorsque tu vas sur le direct de quelqu'un et que tu vas pour défendre ton cyberactivité, tu les attaques, tu les agresses et que les gars répliquent avec des injures, je pense que tu ne dois pas porter plainte. Tu dois répliquer aussi par des injures. Sinon, porter plainte, ça c'est une faiblesse. Je pense. Quelle honte. Vous voyez? Et monsieur le cyberactiviste et ses élèves veulent encourager ce genre d'actes. Vous voyez? Cette action ne sont pas bonnes. Il faut éviter cela. Vous pensez vraiment que si vous portez plainte contre ces gens-là, vous pensez que vous pourrez collaborer encore avec ces personnes, vous pouvez faire quelque chose de bon avec ces personnes, vous pouvez vivre encore en harmonie avec ces personnes, quelqu'un que tu veux enfermer, pensez-vous que cette personne va vous aimer encore? J'ai dit que non. J'ai dit que non. Donc nous, on n'est pas dans ça. Ça va amener la division entre nous. Vous voyez? Donc, nous sommes des gens radicaux, mon cher, dans nos mots, dans nos dires. C'est ça qui est la réalité. Donc, soyons des gens vrais. Soyons pas des hypocrites. Ne soyons pas des hypocrites. Parce que voilà pourquoi il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc, il faut changer de mentalité, de comportement. Donc, je pense que le cyberactiviste et ses élèves aujourd'hui sont des personnes qui sont crispées. Vous êtes des gens crispés. Vous êtes des détruisants. Vous êtes des vauriens. Vous êtes des diviseurs éternels au sein du RHDP. C'est ce qui est la vérité. Vous comprenez? Donc, je pense aujourd'hui que vous devrez comprendre que le ministre Kakabe n'avait pas eu de budget. Puisque le budget d'un pays se vote au début de l'année. Et le ministre Kakabe a été nommé après les élections d'octobre 2020. Vous voyez, le budget était déjà voté bien avant les élections. Donc, M. Kakabe recevait des fonds de la part de la présidence pour mener ses actions. Et il n'a reçu que son budget que le tout dernier gouvernement qui a été formé, le premier gouvernement de la Troisième République. Monsieur, il faut toujours aller à l'école pour s'instruire. N'essayez pas de toujours discuter, refuser ce que les gens vous disent. Vous ne pouvez pas tout connaître. C'est ça qui est la vérité. On va toujours à l'école, on apprend toujours chaque jour, mon frère. Voilà. Donc, vous savez, nous avons tous décidé à la réconciliation, mon frère, ou bien. Donc, quelles que soient nos querelles, quelles que soient nos divergences politiques, etc., nous devons aller à la paix. Sans la réconciliation, sans l'entente, il n'y aura pas de paix. Et sans paix, cela veut dire qu'on n'a pas de Côte d'Ivoire. Puisque si la Côte d'Ivoire est ravagée par la guerre, vous voyez, on ne saura aller nulle part. Donc, c'est un problème, cela ne nous arrange pas. Ça n'arrange personne entre nous. Vous voyez, c'est ça qui est la vérité. Donc, quand vous regardez la chose, est-ce que le président Ouattara, il ne s'est pas rabaissé depuis son fauteuil présidentiel? Oui, il s'est rabaissé. Ou bien, il
Il s'est rabaissé face à son peuple. Il s'est rabaissé face à ses adversaires politiques, les opposants. Ou bien, voilà, il a même accepté de les recevoir face à face. Il a même accepté de discuter avec eux aussi. Il a même facilité leur retour d'exil en Côte d'Ivoire. Ou bien, mon frère, c'est ça qui est la réalité. Donc, le président Ouattara, il s'est dépossédé de tout. Pourquoi? Il a fait cela pour son peuple, pour la réconciliation, pour l'entente, pour l'union, pour l'amour qui existe entre lui et son peuple, pour l'amour qui existe entre les Ivoiriens. C'est ça qui est la réalité. Donc, je crois que nous, les militants et militantes du RHDP, nous devrons être heureux, car rien ne vaut la paix. Ou bien, voilà. Donc, allons-y à la paix. Donc, je pense que toi, cyberactiviste, qui vis ici, avec moi ici aux USA, toi, tu es qui? Et puis, on ne peut pas te parler. On ne peut pas te parler, on ne peut pas aller à la paix. Toi, tu es qui? Hein? Et tu ne veux pas accepter la volonté de Dieu suite à la nomination ou bien la place que Gouza occupe au sein de l'ambassade lorsqu'il y a des manifestations. Aujourd'hui, c'est sa chance, c'est son étoile qui brille. Ok, c'est son jour. Donc, toi, tu es qui, cyberactiviste, que tu ne veux pas admettre cela? Hein? Toi, tu es qui? Hein, mon frère? Donc, ton orgueil là, mets ça de côté. Mets ton orgueil de côté, mon frère. Ok? C'est ça qui est la réalité. Et avançons. Parce que soit tu aimes le président Ouattara ou tu ne l'aimes pas. Dis-le nous. Dis aux Ivoiriens cela. C'est ça. Parce que nous voulons la paix, l'union, l'entente et la réconciliation. C'est ce qui est la réalité. Donc, mon cher cyberactiviste, comprends-moi bien. Le président Ouattara a été insulté ici. Il a été traité de tout et de rien ici. Mais cela a changé quoi? N'est-il pas le président de la Côte d'Ivoire? Hein? Donc, frère, rabaisse-toi et laisse les choses avancer. Si tu aimes le président Ouattara, si tu aimes ton pays qui est la Côte d'Ivoire, accepte la décision du président Ouattara et la volonté de Dieu. Laisse l'ambassadeur en paix, laisse Kakabe en paix, le ministre Kakabe en paix, laisse Gouza Naounou en paix. C'est leur chance, c'est leur étoile, c'est leur temps. Ok? Voilà, ne conteste pas la décision et la volonté de Dieu, mon frère. Sinon, Dieu va te frapponner. Donc, il faut accepter la décision du président Ouattara. Il faut accepter la volonté de Dieu. Et donc, allons à l'unité, mon cher frère cyberactiviste. Ok? À bon entendeur, salut. C'était votre frère Cédine de Fila depuis Philadelphie. Peace out. I love you. Take care. Bye bye.